Alors dans cette vidéo, je voulais répondre à la question qui revient régulièrement dans toutes mes vidéos quasiment. Est-ce qu'on peut changer d'apparence avec la loi de l'attraction ou est-ce qu'on peut devenir beau ou belle avec la loi de l'attraction? Alors la première chose dont il faut prendre conscience par rapport à ça, c'est d'apprendre à s'accepter, d'apprendre à s'aimer. C'est-à-dire peu importe l'apparence qu'on a aujourd'hui, que l'on se trouve trop maigre, trop gros, avec trop d'acné, trop de défauts sur le visage, c'est d'apprendre à s'aimer. Ça veut dire apprendre à s'accepter et savoir que on peut s'apporter de l'amour pour soi-même et on peut s'aimer malgré cette apparence. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer finalement, c'est pas vraiment votre apparence finale qui va être importante, mais c'est plutôt votre propre regard sur votre apparence. Parce qu'à partir du moment où vous-même vous allez vous aimer, vous-même vous allez vous accepter, vous allez voir que les gens vont vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Et ce que vous considérez être comme des défauts aujourd'hui, c'est des petits détails qui vont faire votre charisme. Voilà, je sais de quoi je parle parce que quand j'étais plus jeune, j'avais énormément d'acné sur le visage et je complexais énormément. Et plus je complexais, plus j'avais d'acné, plus j'avais de boutons, plus j'étais mal dans ma peau et plus je me renfermais sur moi-même et j'avais une énergie qui était totalement fermée. Et les gens le ressentaient parce que les gens n'étaient pas du tout attirés par moi. Pourtant, j'étais pas horrible, mais j'avais beaucoup d'acné sur le visage et ça me bloquait. Et cette chose-là me prenait tellement mon énergie en fait que je restais focalisé là-dessus et je me fermais totalement. Ce qui nous amène au deuxième point, c'est d'arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'aime pas. Plus on va se focaliser sur ce qu'on n'aime pas, plus on va porter notre attention dessus et plus on va mettre de l'énergie dedans. Et plus on va effectivement manifester ce détail de notre visage ou de notre corps comme étant un défaut. Et plus on va le ressentir, plus ça va l'être aussi auprès des autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux personnes qui ont le même défaut. Si une personne s'accepte, ça va faire son charme en fait. C'est ce qui va faire qu'elle est différente des autres et c'est ce qui va faire qu'elle a sa petite marque à elle. Si par contre vous-même vous ne supportez pas cette chose-là sur vous, vous allez essayer de le cacher et automatiquement les gens vont plus regarder cette chose-là et considérer eux-mêmes ça comme un défaut. C'est pour ça qu'il faut absolument arrêter de se focaliser sur les choses qu'on n'aime pas. Maintenant, si vous avez véritablement un désir ou une amélioration physique à avoir comme avoir un meilleur corps ou avoir une plus belle peau, effectivement ce que vous pouvez faire c'est poser une photo du corps que vous souhaitez avoir par exemple sur un visual board et vous mettre ce corps là comme un objectif, mais pas comme un objectif d'un corps qui est extérieur à vous, mais comme étant un petit peu le corps que vous avez déjà et de vous voir déjà et de vous percevoir comment vous agiriez, comment vous vous ressentiriez et quel discours vous auriez avec vous-même si vous aviez cette apparence et vraiment de ressentir l'émotion d'avoir cette apparence. Donc de faire en sorte en fait que ce corps ou ce visage soit déjà intégré en vous, qu'il ne soit pas extérieur à vous mais ce soit déjà ce que vous avez en vous. Donc maintenant que vous allez visualiser ce nouveau corps, automatiquement vous allez avoir des nouvelles pensées qui vont être sur cette nouvelle vibration de ce sentiment d'avoir ce nouveau corps. Donc lorsque par exemple vous avez le feeling que vous êtes en train de manger quelque chose qui n'est pas bon ou que vous êtes encore en train de manger des glaces alors que vous voulez perdre du poids, automatiquement bien sûr il faut faire les actions en cohérence. Donc quand vous voyez que vous êtes attiré par quelque chose et que vous savez que ça va à l'encontre de ce que vous voulez, automatiquement il faut passer à l'action, c'est-à-dire ne pas céder à la tentation à ce moment-là. On peut se faire plaisir bien sûr de temps en temps, mais si vous avez l'habitude de manger trop sucré et que vous souhaitez avoir ce corps, effectivement il faut prendre conscience que cette chose-là n'est pas bonne pour vous et le faire, c'est-à-dire ne pas succomber à la tentation. Ensuite, vous allez peut-être avoir des idées, si par exemple vous avez l'habitude de faire du sport, d'un coup de faire un peu plus de sport ou de faire un nouvel exercice. Moi par exemple je sais que, donc je vous disais tout à l'heure que j'avais l'habitude voilà, je me trouvais un petit peu trop maigre et tout ça. Et quand j'ai commencé à faire du sport, petit à petit j'ai eu des nouvelles idées, de nouveaux exercices qui m'ont permis en fait de développer ces muscles-là. Des pensées auxquelles je n'avais pas accès avant. Des pensées qui m'ont permis de faire travailler spécifiquement ces muscles-là pour améliorer cette forme physique. Et petit à petit, voilà, vous allez mettre en place des actions en cohérence qui vont faire que petit à petit vous allez vous orienter vers cette nouvelle apparence, ce nouveau vous. Donc il va falloir de manière régulière visualiser cette nouvelle apparence et ressentir la gratitude d'avoir déjà cette apparence. Et ensuite de faire confiance en la vie, de faire confiance en ces modifications et de ne pas toujours être là à s'analyser jour après jour pour voir si ça a été modifié. Et simplement, vous savez que vous faites les actions en place, vous avez une intention en tête et vous laissez les choses se faire, vous laissez le temps évoluer naturellement et vous laissez votre corps prendre cette forme naturellement. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être physiquement effectivement vous transformer, mais votre regard sur votre propre perception de votre apparence va changer. Et quand votre propre regard sur vous-même va changer, le regard des autres va également changer sur vous.
Donc ce qui est le plus important, c'est d'être toujours heureux de le faire. Ça doit être quelque chose qui doit être positif, ça doit être une expérience qui doit être agréable, qui doit être en accord avec vous, en alignement, et pas que vous faites pour quelqu'un d'autre ou pour plaire à quelqu'un, que vous faites pour vous-même. Et donc de faire confiance en la vie et de surtout pas être là à observer chaque élément et à vous mettre la pression dès qu'il y a, dès qu'il y a un petit changement sur votre corps. Vous laissez cette chose-là arriver naturellement. Et il y a un moment où vous allez vous regarder sur une photo ou dans votre glace et vous allez dire, bah ça y est, j'ai ce corps, j'avais oublié que j'avais cette idée en tête et je me retrouve avec, tiens j'ai une meilleure peau, ou tiens j'ai ce corps, ou tiens je suis un peu plus fin, ou je suis un petit peu plus ferme. Voilà, peu importe l'idée que vous avez en tête, mais une fois que vous allez maintenir cette chose-là, ça va arriver en fait naturellement. Vous allez vous retrouver dans ce corps sans même que vous ayez prêté attention. Voilà, je vous remercie à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.